Bonjour. Bonjour Naï. Loïc Tanzi pour Gaulle. Comme d'habitude, il y a 3 joueurs qui ne se sont pas entraînés depuis la reprise. Thomas Meunier, Edison Cavani et Javier Pastore. Est-ce qu'ils seront là demain pour la réception de Bastia? Bonjour. Et bonne année à tous. Les conférences de Tunis, mais je pense que beaucoup de personnes qui sont ici aujourd'hui n'est pas à Tunis. Je dis bonne année, mais aujourd'hui pour les autres. L'entraînement de l'après-midi c'est important. Il est doute Cavani. Et ils sont sûrs qu'il n'est pas joué. Un Saint-Jurier et l'autre Pastore. Et Meunier, normalement, nous pensons qu'il va faire l'entraînement normal et qu'il va être prêt pour les matchs de demain. Bonjour Onaï, Georges Quirino, RMC BFM. Première conférence de l'année, c'est souvent le moment des vœux. Quels sont vos vœux, vous, pour cette année? Qu'est-ce que vous attendez de l'attitude de vos joueurs, notamment, et de ce défi, notamment face au FC Barcelone? Merci. Bien, après les vacances, l'équipe il a venu très bien pour le entraînement. Il a travaillé bien les matchs de mercredi, c'est amical, mais c'est un bon match. Et l'équipe adversaire il a donné une bonne prestation pour les matchs pour nous, pour travailler les matchs de demain. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe il est bien préparée. Peut-être n'est pas 100% physiquement, après les vacances, mais je crois qu'ils sont bien préparés pour les matchs de demain et avec beaucoup de motivation pour faire un bon match à la maison, pour commencer l'année avec notre capacité et avec une expectative bonne pour les jeux et après pour gagner les matchs. Bonjour Naï, Julien Froment, Europe 1. Le mois de janvier, c'est aussi synonyme du mercato hivernal. Le directeur du football, Patrick Kluivert, a évoqué le fait que Paris devait recruter un attaquant. Quel type de profil vous recherchez et est-ce que un joueur comme Chicharito Hernandez serait justement le profil pour Paris? Première, le PSG il demandait un bon joueur. Et après, c'est un mercato très difficile. Ce n'est pas facile ce mercato parce que les meilleurs joueurs de cette équipe ne permettent pas qu'il sorte facile un joueur. Pour ça que nous avons besoin de joueurs qui améliorent les prestations qu'aujourd'hui nous sommes ici. Nous avons ici. Et pour ça que le club travaille pour chercher bien, et pour regarder bien qui est le profil des joueurs que c'est pour améliorer les joueurs qui sont aujourd'hui avec nous. Je suis très content avec l'équipe, mais après de la première part de la saison, nous avons regardé que nous avons besoin de la concurrence avec quelques plus joueurs pour l'équipe. Je suis très content qu'il a venu dans Lo Celso. Je crois qu'il va faire que la concurrence de l'équipe se meilleure. Et après, les clubs chercher et regarder qui est l'attaquant, la possibilité d'un attaquant, un joueur qui arrive avec nous. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. On se souvient qu'en début de saison, les objectifs prioritaires avancés étaient surtout le championnat et la Ligue des Champions. Est-ce que le fait que la première partie de saison ait peut-être été moins bonne que prévu, notamment en championnat, fait que la Coupe devient aussi un objectif prioritaire? Le PSG, c'est une équipe qui a besoin de jouer pour gagner toute la compétition. Aujourd'hui, il va commencer la Coupe de France, que c'est important, c'est le centième, c'est quoi, centième, c'est bien dit? La centième édition de cette coupe, c'est quoi, c'est une date importante. Après, le PSG il a gagné 10 avec l'Olympique de Marseille, qui a gagné l'autre 10. C'est bon pour nous, cette compétition, pour les supporters, pour les PSG, jouer. Et l'objectif, c'est gagner cette compétition. Ce n'est pas facile. Demain, c'est le premier match à la maison contre Bastia. Et toute l'équipe,
sûr qu'il demandait cette compétition parce qu'il est une opportunité pour jouer à Europe. L'équipe qui gagnait cette compétition jouait après l'Europe League. Et beaucoup d'équipes, je crois que c'est une chemin, une route qu'il veut pour jouer et pour l'opportunité de gagner. Et pour nous, c'est pour les titres. Un titre important et que nous voulons. Et demain, on va commencer cette année cette compétition. Et je vais faire tout pour préparer bien les matchs et pour jouer avec les meilleurs joueurs sur le terrain et pour gagner. Bonjour Unai, au niveau des caméras, juste en face de vous, Nicolas Payard d'Infosport Plus. Dans moins de 40 jours, il y a le match contre Barcelone, mais malheureusement, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas de marche en championnat et l'importance de matchs de la Coupe de France. Comment redémarrer tout de suite, pied au plancher, et avoir un bon PSG dès maintenant? Quel travail vous devez effectuer avec vos joueurs pour être prêts dès maintenant? Maintenant, pour moi, que l'équipe joue avec les autres compétitions, avec la exigence de gagner, c'est important pour améliorer la première avec la concurrence, la performance de l'équipe. Et c'est sûr que les matchs contre Barcelone c'est important, mais aujourd'hui, maintenant, nous avons besoin d'aller au championnat, gagner une régularité, gagner une crédibilité. Et cette régularité, c'est avec les bons joueurs, c'est avec les positionnements à la classification pour l'objectif que c'est finir les premières. Et c'est bon pour la performance. Quand il arrive autres matchs qui sont importants, mais tous les matchs sont importants. Et pour moi, que demain l'équipe il a fait un bon match, joué bien, avec bonne performance, avec améliorer quelque chose que nous voulons. Je crois que l'équipe il est préparée pour améliorer. Et après, quand il arrive les autres matchs des championnats, que c'était important pour nous quand c'est un objectif commencer bien après les deux premiers matchs que nous sommes à l'extérieur pour les championnats. Et après, quand il arrive les Champions League, l'équipe, je crois que s'il travaillait pour ce match à une ligne de compétitif très grande, je crois que c'est mieux après pour comment il va arriver à les matchs pour les champions comme Barcelone. Unai, bonjour. Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce que vous avez décidé quel sera le gardien demain entre Areola et Trapp? Et la deuxième question, est-ce que Lo Celso et Drexler sont susceptibles de démarrer la rencontre, s'il vous plaît? Pour moi, tous les entraînements sont importants parce que quelque chose, c'est possible qu'il passe, comme un joueur s'est blessé. Non? Mais aujourd'hui, pour le match de demain, les premières décisions que j'ai à la tête, c'est la décision, pour moi, c'est clair, avec la confiance des deux gardiens. Mais qu'il va jouer demain, si tout va bien, je suis à la tête et je décide qu'il va faire. Mais c'est comme quand nous avons commencé la saison, la pré-saison. Commencé premier pour jouer Trapp, après jouer Alphonse. Et pour moi, c'est donner la confiance et qu'il travaillait bien, il préparait bien, parce que la confiance après, il donnait, non à moi, à toutes. Et je crois qu'aujourd'hui, notre vie, c'est bien positionné avec les deux gardiens. Et pour la progression de le travail et de améliorer les deux avec la confiance et avec la prestation à l'élite. Et demain, c'est pareil. Nous, normalement, j'attends que nous allons jouer beaucoup de matchs et qu'il ait l'opportunité avec beaucoup de matchs pour les deux gardiens. Et dans Lo Celso, il a travaillé bien, il a joué 45 minutes, 30, il a joué Lo Celso 45 dans les matchs de Tunis. Et pour moi, c'est bonne minute pour eux, et avec l'adaptation et avec la progression avec les entraînements, je crois que c'est bon, et la capacité et la qualité de cet joueur, il est, je crois, que bon pour les matchs qu'il va venir. Les premiers, c'est demain.
Oui, c'est les options de début pour les deux ou pour les un, ils sont clairs après d'entrer à la convocation qu'on va faire pour l'après-midi. Bonjour Unai, Pierre Ascar au niveau des caméras pour la chaîne L'équipe. Qu'est-ce que vous attendez du retour d'Adrien Rabiot dans le groupe pour cette deuxième partie de saison? Qu'est-ce que ça va apporter pour vous? Je crois que les joueurs qui sont blessés, c'est normal pour la saison avec beaucoup de matchs. Quand ils n'attendaient pas qu'il passe comme Adrien quand il s'est blessé avec l'équipe nationale. Et il a retrouvé très très bien. Et il a joué les 45 minutes bien les matchs de mercredi. Je crois que c'est un joueur que la progression de les joueurs, c'est très important pour cette équipe. Je crois que c'est le présent et le futur de le PSG avec les autres joueurs, mais Rabiot c'est clair. C'est un joueur pour le présent et le futur, pour grandir, pour faire une bonne carrière ici à le PSG. Les prestations de les joueurs, aujourd'hui, ils sont très très importants pour nous. Je crois que Adrien, c'est une consécration en cette équipe. Bonjour Naï, Bertrand Métayer du Parisien. En l'absence de Serge Aurier qui va être à la CAN, Thomas Meunier va prendre un peu plus d'importance. Qu'est-ce qui vous plaît dans son profil? Est-ce que vous trouvez qu'il a progressé? Quel regard vous jetez sur sa saison? Et comment va se passer le mois de janvier pour lui? C'est un joueur qui a travaillé avec l'humilité, avec la capacité. Et la progression des joueurs dans l'équipe, c'est important. Il a gagné le respect des autres joueurs, il a gagné le respect, je crois, de tout le staff et tous les supporters aujourd'hui. Et il sait qu'il a besoin de continuer cette progression, avec l'humilité, avec le travail, et avec jouer les matchs. Après de jouer les matchs, il a plus de confiance, plus d'expérience. Et c'est un joueur que les expectatives n'est pas arrêtées. Ils sont beaucoup, petit à petit, après de tout l'entraînement, après de jouer les matchs. Et nous sommes très contents avec la progression de Thomas Meunier. Et comme maintenant il est avec l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique de 16 juillet, c'est un bon moment pour continuer cette progression. Et après que nous avons besoin de deuxième joueur pour ce moment, il a joué Georgien, il a joué les joueurs de la CFA bien, il a joué le mercredi. Pour le moment de les joueurs, pour quelque chose comme les situations de 16 juillet qu'il est avec l'équipe nationale, c'est bon. Dernièrement, on a beaucoup vu Christopher Nkunku jouer, débuter même, on l'a encore vu mercredi à Tunis. Est-ce que du coup, vous hésitez à le prêter et vous pouvez le garder dans la rotation pour la deuxième partie de saison? Bien, j'ai dit le mardi à Tunis, j'ai parlé beaucoup avec lui et avec le club pour la situation de tous les joueurs. Et les situations personnelles de GC, il a besoin de jouer pour le rythme, il a besoin de jouer pour la confiance. Et ici, n'est pas toute l'opportunité pour toutes les minutes pour faire ça. Mais la expectative et la confiance pour retrouver de cet joueur, pour moi, n'est pas perdue. Je suis la confiance des joueurs, mais c'est clair que peut-être il est sorti de l'équipe pour retrouver cette confiance et cette rythme de jeu. Il est une option claire. Et la possibilité de sortie, il est clair. Un mot sur Edinson Cavani, donc qui est un peu douteux pour le match de demain. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, quand vous le voyez blessé? Aujourd'hui, il a marqué plus de la moitié des buts de l'équipe. Est-ce que c'est un joueur qu'il faut protéger plus que les autres, on va dire, Edinson Cavani? Aujourd'hui, le mercredi, il a joué première, une option que nous avons travaillé
et que je crois qu'il peut aider cette position à l'équipe, c'est Hatem Ben Arfa. Et après, l'autre option, c'est Agustin, qui a joué, il a minutes avec l'équipe, et après, c'est un jeune joueur qui a besoin de, avec la constance, avec la confiance, avec les minutes, grandir. Et aujourd'hui, s'il est blessé, Cavani pour le match de demain, on va travailler pour jouer au Hatem Ben Arfa ou Agustin. Bonjour, Frédéric Goyard pour le Parisien. On pensait revoir Javier Pastore pour cette seconde partie de saison. Il est de nouveau forfait, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette deuxième partie de saison? Est-ce qu'il y a une chance de le revoir très rapidement ou est-ce qu'il va falloir encore attendre longtemps? Bien, nous avons parlé beaucoup et aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé avec Javier Pastore. Il est un joueur important, avec la qualité de cet joueur, avec la qualité de cet joueur, il connaît bien le PSG, il a l'expérience ici, et il est très bon joueur. Mais quand il est blessé, quand il a beaucoup de matchs blessés, c'est pire pour l'équipe. Parce que c'est la concurrence avec lui pour l'équipe et la performance avec lui pour l'équipe, c'est mieux. Mais s'il est blessé, n'est pas cet joueur. Et il travaillait pour améliorer de ses blessés et il est très motivé pour entrer à l'équipe quand il est bien. Mais aujourd'hui, il est blessé et je ne sais pas quand de temps il va être hors de l'équipe. Mais je pense, comme beaucoup de personnes qui connaissent bien ici à Paris, plus à Javier Pastore, il est un joueur, quand il est bien, très bon joueur pour l'équipe. Non, il est la rodilla, le genou, le même blessé qu'il a quand il s'est blessé contre Nantes. Merci beaucoup.